Bienvenue sur le podcast Révolution Web 3 présenté par moi-même, Tristy ETH. Aujourd'hui dans ce podcast, on va parler de ce qui s'est passé hier avec les listings sur Binance. Donc j'avais fait un podcast il y a une dizaine de jours sur le nouveau système de vote de Binance avec les listings par vote. Et hier, on a eu le droit à 4 listings avec ce système-là. Écoutez bien ce podcast jusqu'à la fin si vous voulez savoir ce qui s'est passé, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien et avoir le résultat final. Ça va être hyper intéressant, ça va pas être super long, mais ça va être complet. Avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que j'ai sorti un livre disponible sur Amazon, donc Tokenized de Tristan Grand, livrable dans tous les pays où Amazon livre. Donc si tu as envie de te procurer ce livre, tu tapes Tokenized Tristan Grand sur Amazon et si Amazon livre, tu pourras le commander. Donc voilà, comme je l'ai dit au début, ce podcast va parler du listing par vote. Donc comme je l'ai expliqué il y a 10 jours, j'avais fait un podcast là-dessus. Et puis le premier batch a été fait avec les 4 premiers tokens qui ont été listés via ce système. Donc les 4 premiers tokens qui ont été listés via ce système, c'est Mubarak, c'est Broccoli, c'est Banana Scale et c'est Tutorial. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Binance a fait une annonce, Broccoli a pris 80% à peu près de plus-value. On est parti de 50 millions, 52 millions à 80, 82 millions de market cap. Ensuite, Mubarak avait perdu à peu près 6-7% au moment de l'annonce. Donc voilà, il était à 143 millions et il est descendu à 130 à peu près millions de market cap. Tutorial, lui, avait été parti à peu près de 16 millions et est monté à 40-42 millions de market cap, quasiment plus de 200%. Et puis, le dernier qui est Banana for Scale, très peu bougé, hein, entre 10 et 15%, lors de l'annonce Twitter de Binance. Ce qui s'est passé, c'est que ça a été annoncé hier vers 16h, 17h heure française, et le listing était directement le même soir à 22h heure française. Donc beaucoup de personnes ont misé là-dessus et se sont dit, bon, vu que c'est un listing Binance, ça va exploser. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un listing Binance, d'habitude, c'est un listing qui se fait en 2, 3, 4 jours. On annonce le listing Binance pendant 4 jours. Vous pouvez simplement acheter le token, comme le font Coinbase tout aussi. Ils annoncent le listing et c'est pas directement tradable sur la plateforme. Et Binance, c'est le même style. Et donc, quand on prend un exemple, un des plus connus memecoins qui a explosé sur Binance, c'est Peanut. Il est parti de 300 millions et il est monté à 2,4 milliards. Mais il y a eu un petit temps entre deux, entre l'annonce et le listing, il y a eu quelques jours. Et c'est ces quelques jours, je pense, qui font aussi pas mal de bien. Donc là, sur les 4 listings, à l'heure actuelle où je tourne ce podcast, Mubarak est à 80 millions. Donc on est parti de 143 millions à peu près. On a divisé par 2 alors que le listing s'est fait hier à 22h. Pour Broccoli, la même chose. On était à 52 millions, on est à 54 millions à l'heure où je fais ce podcast. Alors on est monté à 88 et on est redescendu à 54. Donc voilà. Pour Tutorial, on est parti de 16-17. On est à peu près à 30. Il est encore à x2. Mais il a reperdu 10 millions. Et pour Banana Scale, on est toujours à peu près au même endroit. C'est celui qui a le moins bien bougé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, là, Binance est en train de se tirer une balle dans le pied parce que leur nouveau système de vote, c'était censé prendre les meilleurs, prendre ceux qui ont le plus de votes, et ces 4 tokens faisaient pas partie du top 10, faisaient pas partie du top 20. Donc tout simplement, ils sont en train de faire absolument n'importe quoi avec le listing. Je l'ai déjà dit dans mon dernier podcast que j'avais l'impression que les listings Coinbase allaient devenir beaucoup plus qualitatifs, beaucoup mieux, et allaient rapporter beaucoup plus à l'écosystème. Enfin, un listing Coinbase, il faut une utilité derrière, c'est pas que de l'argent, c'est pas d'une grand n'importe quoi comme il est en train de se passer avec les listings Binance. Binance avait une puissance de frappe énorme, tout simplement parce que c'est Binance, et qu'ils étaient les seuls à réellement lister des memecoins, et surtout avec un grand nombre d'utilisateurs comme ça. Coinbase rejoint le game, Coinbase le fait beaucoup mieux, et je pense que Coinbase, les listings sont beaucoup plus puissants, et on l'a vu. Toshi a fait un énorme multiple, il a été listé autour des 57 millions, 60 millions, et il est monté à 944 millions. Dog.me, à l'annonce du listing, on est autour de 10 millions, il est monté à 108 millions, donc ça fait un x10.
Ils font des recherches. Alors, je suis pas super bullish sur le listing de Dog.me de Coinbase, mais il a fait x10 à son listing. Là, si on prend les 4 qui ont été listés, c'est 4 tokens qui sont assez chill par CZ. Et CZ, pour moi, vient de faire une erreur. Et là, il vient de commettre une erreur assez grande en essayant de pousser encore plus ce qu'il avait déjà poussé et qui les avait fait monter jusqu'à là-haut. Au final, les gens qui ont acheté à 22h sur les plateformes ont servi d'exit liquidity aux personnes qui avaient acheté au moment de l'annonce qu'ils ont vu sur Twitter. Ensuite, le risque qu'il y a réellement, c'est que tous les listings de Binance feront beaucoup moins de multiples et Binance va se diluer petit à petit et les gens vont plus investir au moment du listing. C'est ce que j'aime bien du côté de Coinbase, c'est quand même, il doit avoir une utilité, il doit avoir quelque chose derrière le projet pour que le projet se fasse lister. Et je pense sincèrement que ça va même plus loin que ça, c'est que les mêmes coins vont travailler, les teams vont travailler pour se faire lister sur Coinbase. Et puis ça a un avantage, en tout cas pour les token base, ils vont se battre pour aller dessus et ils voient aussi le retour avec ce qui s'est passé Dog.me, avec ce qui s'est passé Toshi. Je suis persuadé que les grosses teams des mêmes coins sur Base vont travailler à fond et vont réussir à se faire lister pour ceux qui auront une utilité derrière et qui auront un market cap adéquat quand même, parce que je pense pas qu'ils vont lister des trucs à 2, 3, 4 millions. Je pourrais être choqué, mais je pense pas. Donc ce podcast, c'était pas super long comme je l'ai dit, c'était court, mais c'était bien pour comprendre ce qui se passe actuellement sur Binance, comment fonctionnent les listings sur Binance. Et si vous voulez plus pour comprendre la méthode de vote qui a été instaurée par Binance pour les listings, je vous laisse regarder le podcast précédent où j'ai expliqué en détail qu'est-ce qu'il y a comme conditions pour pouvoir voter, qu'est-ce qu'il y a comme choses que Binance regarde pour mettre dans la pool alpha les tokens. Mais là, je suis un petit peu sceptique du fonctionnement de cette pool alpha. J'ai déjà dit lors du dernier podcast que je trouvais ça assez bête et qu'ils allaient sûrement se faire dépasser par Coinbase. Et là, on vient de taper dans le mille. Tout simplement, les 4 qui ont été listés ont pas du tout performé. Et je sais que beaucoup de personnes ont pensé pouvoir jouer là-dessus avec un Mubarak qui allait peut-être monter à 200-300 millions, avec un Brocoli qui allait retourner à son attache à 275 millions, etc. Mais c'est aussi des tokens qui ont été chill vraiment par CZ. Donc c'est lui qui les a poussés et là c'est lui-même qui les fait lister à mon avis. Ils sont même pas du tout dans le top 20, peut-être même pas dans le top 30 de la pool alpha. Il n'y a pas vraiment une grosse communauté derrière qui a voté et en plus de ça, pourquoi je dis ça? Brocoli, au moment de la sortie de Brocoli, j'en avais annoncé un autre, on a fait fois 1733 pour les personnes qui ne le savent pas, et pour les gens qui sont dans le groupe privé, vous le savez déjà. Mais donc, il y en a 4 ou 5, donc c'était ultra dilué. Autant au niveau communauté, tout le monde voulait son Brocoli, et c'est celui-là qui s'est fait lister, donc c'est impossible que... on prend par exemple un Toshi qui a monté une communauté pendant une année, il est seul, il n'y a qu'un seul et unique Toshi. Là, il y avait 5 Brocolis sur BNB, qui sont montés à beaucoup de market cap, en tout cas 30-40 millions pour ceux qui ont été le plus bas, et 400 millions pour ceux qui étaient le plus haut. Et on a divisé par 5 le maximum qu'on peut faire sur une communauté. Donc c'est pour ça que je trouve que ça n'ira pas ce nouveau listing. En tout cas, là, ça s'est mal passé, on verra le prochain batch. Mais comme Binance l'a annoncé, first batch de vote, donc c'était celui-là, c'était les 4 que je viens de dire, c'était Mubarak, c'était Brocoli, c'était Banana for Scale, et c'était Tutorial. Et pour moi, à part Tutorial qui a fait un x2,5, x3, le reste c'est complètement loupé. Et encore, Tutorial, on est au x2 là, mais ça peut redescendre assez rapidement. Bien sûr, tout ce qui est dans cette vidéo, c'est pas des conseils d'investissement, c'est juste pour expliquer un peu la situation sur les listings Binance et sur la suite du podcast que j'avais fait la dernière fois. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.